Bonjour à tous. Pour commencer notre réunion de stratégie matinale, faisons le point sur la situation. Notre principal problème est l'état de Chin, ou plutôt de sa queue. Avant de quitter cette planète, il faut guérir sa folification. Il y a quelque part sur cette planète une vétérinaire du nom de Nell qui pourrait peut-être nous aider à soigner Ochin. Et nous pensons qu'elle se trouve dans la région d'où provenaient tous ces SOS que nous venons juste de capter. Bien, alors pour le bien d'Ochin, tâchons de faire preuve d'efficacité et de trouver cette fameuse Nell le plus vite possible. À vos ordres! J'ai hâte de savoir ce que c'est la nouvelle région. Mais c'est pas encore pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est expédition de nuit. Le refuge du héros et démarche. C'est parti. Dis-moi qu'il y en a qu'une, s'il te plaît. Il y en a qu'une. On va allumer ça. Ok, ils sont là-bas. On va allumer ça aussi. Comme ça, on a deux leurres. Oh, quel idiot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Eh bien, cette créature a l'air étrange. Regarde ses yeux. J'ai peur qu'elle ne veuille s'en prendre à la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Ouah, il en vient de partout. On va essayer une attaque sur lui, mais... Ok. Mais non, mais non, mais... Ok. Bon bah j'ai perdu tous mes Pikmin. C'est parfait. Du coup, je suis censé faire quoi? J'ai fait une attaque sur le gros blaireau et tout le monde est mort. Du coup, quel est le but? Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse du coup. Bah c'est fichu hein, du coup c'est fichu parce que j'ai plus de Pikmin. Donc je peux plus rien faire. C'est la première chose que j'ai fait, la charge, et j'ai perdu tous mes Pikmin Velk.
De toute façon, c'est perdu. Il va falloir que je recommence. Hop. Recommencer. Il faut qu'on trouve l'astuce. Je peux y envoyer mon chien pour qu'elle le retienne. Mais ça durera pas très longtemps. Il y a peut-être une solution pour s'en sortir. Il faut peut-être que je tue tous les autres. Si ça me permet de finir de tuer tous les ennemis de la zone, je peux peut-être les tuer avant que ces créatures arrivent à ma truc à défendre. Ou alors il faut que j'aille détruire l'œuf avant. C'est pas complètement crétin de détruire l'œuf avant. Ok, ça a l'air d'être ça. Le problème, c'est que je sais pas où est l'autre œuf. Ah mince. Oh putain. Il est où l'autre œuf? Là-bas. J'ai pas le temps là tout de suite. J'arrive. C'est pour ça que c'était considéré comme plus dur le truc de tout à l'heure. Non, non, ça je peux pas me permettre. Le lit Miller a été détruit, ok. En vrai, c'est pas si grave si on considère le fait que j'ai empêché l'arrivée de 2 gros vers. Après, il y en a sûrement un autre d'œuf. Hein. Faudrait que j'aille sur la... Merci les petits gars. Vous êtes les meilleurs. Oh, c'est une cata. J'ai plus beaucoup de Pikmin. Hein. Ok. Donc, quand il y a des œufs, faut les détruire absolument avant qu'ils éclosent, sinon c'est l'enfer. Et c'est pareil, ça tu peux pas le savoir avant de l'avoir expérimenté quoi. T'es obligé de te faire défoncer une fois, et après comme ça t'as appris. T'apprends à la dure. Après il y a peut-être un moyen de les affronter. Ce serait même étonnant qu'il n'y ait pas de moyen de les affronter. Il y a peut-être une entourloupe à faire quand ils sont éclos. Mais les détruire avant qu'ils arrivent est une bonne stratégie. Et je pense qu'on l'a fait sur le niveau d'avant sans le savoir. Parce que j'ai détruit un œuf sur le niveau d'avant.
Et je savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis sorti de la difficulté principale du niveau d'avant sans même le savoir. Juste parce que j'aime la destruction. Voilà. On a eu de la chance. Beaucoup de chance. Comme ça nous fait 2 médocs d'avance. Tiens, je vois que certains sont encore en plein travail. Alors, tout va bien? Monsieur Olimar, que faites-vous debout à une heure pareille? Je ne sais pas. Je me suis réveillé, c'est tout. Je m'intéresse aux expéditions de nuit. Est-ce que tu me permettrais de rester en observateur? Oh, je suis vraiment désolé, mais on vient juste de terminer celle-ci. Ah, j'arrive donc trop tard. Je tâcherai de revenir la prochaine fois. Oui, vous pouvez revenir en observateur quand vous voulez. Cool. Bon, on avance. Hop. Voici les régions dans lesquelles tu peux te rendre. Et donc, on a la nouvelle région. Après, si on se fie à l'interface, il y a encore au moins 3 régions qu'on n'a pas vues. C'est pour ça j'y crois pas trop. L'âtre des géants. Oh. C'est l'endroit où on met le feu à l'arbre d'Elden. Où on sacrifie notre copine. Et du coup, ça me dit combien il m'en reste à sauver. Il y a 8 personnes. Combien de trésors à trouver. Et ça me dit pas combien j'ai d'oignons à trouver. C'est le terrain de camping! Oh, il va faire bon vivre ici. La belle brochette. Yum yum. Qui veut faire le barbecue? Oh, je vais pouvoir faire le test juste là. Très bien. On va faire le test. Oh! Ça alors? C'est vraiment lui? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici avec Moss? Vous connaissez cet individu? Je n'arrive pas à l'identifier sur la liste des naufragés. C'est Louis! Un de mes collègues de travail chez Okota de Fret. Il essaye de récupérer ce naufragé, non? Oh mais, ce naufragé, ce ne serait pas... Regardez, les oreilles arrondies, c'est forcément un copien. Oh non, il a disparu. Ah là là, pourquoi il se balade dans le coin avec Moss comme ça? Peut-être que votre employeur l'a envoyé ici à votre recherche, monsieur Olima. Peut-être, même si à mon avis, ce n'est pas vraiment le candidat idéal pour ça. Je crois qu'on ferait bien de suivre Louis. Il ne faudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit à ce naufragé probablement copien. Et heureusement pour nous, Ochin connaît déjà l'odeur de Moss. Pas de temps à perdre, Link. Allez Ochin, cherche la piste de Moss. Alors, on va faire des tests. Parce que moi, je deviens ma boule avec ces histoires-là. Il me dit d'en prendre comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... juste faire un chiffre rond. Voilà, il m'en manque 5. Donc là, si je prends un rouge pour recruter par hasard un bleu, qu'est-ce que ça va recruter?
Un rouge. Ok. Et un jeton 5 en recrute 3. Ok. Donc ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, si je prends un bleu et que je recrute un rouge. En théorie, ça devrait recruter un bleu. Voilà. Ok. Donc peu importe la couleur du jeton, ça recrute le même Pikmin que j'envoie pour le recruter. Ça n'a aucun sens. Mais ok. Pas de problème. On valide. On accepte. La zone, elle est gigantesque. Ok. Allons-y. Si tu lances un jaune sur une fleur qui fait bleu-rouge. Il faudrait que j'ai des jaunes. Attends. Je peux pas en prendre. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai pas le droit à avoir... J'ai pas le droit d'avoir plus de 3 couleurs. Ok. Donc il faut que je fasse ça. Et genre j'en prends 10. Mais là, la fleur, elle va changer. Ouais, maintenant elle fait jaune et rouge. Parce que du coup, la fleur, elle fait les couleurs que j'ai sur moi. Et du coup, si j'envoie un jaune sur un rouge, normalement, ça fait un jaune. Du coup, faut que je garde en tête que la couleur du jeton n'a absolument aucun intérêt. C'est ça. Ok. C'est la couleur du Pikmin que j'envoie. C'est très étrange, hein. Mais d'accord. Bon. À partir du moment où on connaît la règle, si tu as une fleur de 5, essaye d'envoyer un Pikmin de sa couleur, voir si tu en as 5. Ah oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Le recrutement serait plus efficace si on envoie la bonne couleur. Ça, ce serait logique. Ça, je suis d'accord. Ça, j'aime le principe. Alors, faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a des poissons. Donc, pour rappel, les Pikmin bleus sont les seuls à pouvoir nager, bien entendu. Ah, parfait. Comme ça, si on arrive avec une pomme de pin, on pourra ouvrir ce passage. On va terminer une nouvelle série de trésors, les éponges. Ici, il faudrait qu'on apporte... Chargez! Avant que vous les remportiez, on va essayer de finir les ennemis de la zone. Voilà, très bien. Ça travaille dur. Je comprends en même temps qu'ils se suicident plutôt que de rester dans ma boîte. Hein. Je trouve que j'écoute pas beaucoup les revendications syndicales de mes Pikmin. Je pense que t'as raison, Wombat. Va falloir que je travaille sur moi un peu en tant que patron. Surtout qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de morts, quoi.
peux la choper l'araignée? Ouais, ok. Comme ça, on a le petit canard, on a le corps de l'araignée. On passe de l'autre côté. Alors, c'est un ennemi de feu. Donc, il nous faudra une grosse session de Pikmin rouge. Ah, mais attendez. Est-ce que je peux pas aller chercher ça? C'est rigolo qu'il passe par en haut. En vrai, c'est quand même assez passionnant comme histoire. Là, je ne peux pas ouvrir par ce côté-là. On va essayer d'aller débloquer le nouveau camp. Qui était là-haut. Sauf que là, je peux pas me jeter dessus comme un dératé, quoi. Le truc crame. On est obligé d'y aller avec eux, quoi. Ils vont prendre un peu de dégâts. Vas-y, je t'en prie. Fais autre chose que me courir après. Sinon, je peux pas t'attaquer. Il est mignon, ce méchant. Allez, fais un effort. Merci. Oh, ils ont pris cher, là, par contre, mes zozos. On déplace la base. Il était où le barbuck? Du coup, on l'a rangé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça que j'ai pas ramassé. Et donc ça c'est fait. Là on pourra pas le faire parce qu'il y a tous les arrosages qui sont encore en place. On va quand même récupérer la tomate.
Est-ce que je peux la prendre cette banane? Ça sent le piège un peu cette banane quand même. Ça sent le bon traquenard. Non! Quelle bande d'idiots! Oh là là, c'est pas possible. J'en ai perdu beaucoup encore. Hein. Non mais non! Combien de fois il faut que je les rappelle? Ok. Hop. Et là du coup ça invoque des rouges parce que je ramène une créature avec des rouges. Donc ça c'est logique. Ça j'ai pas de problème avec ça. Mine de rien, on a bien avancé. J'aimerais bien pouvoir lancer le truc au fond avant la fin de journée. Mais faudrait qu'ils arrivent à réparer le truc avant. Allez-y les petits gars. Je crois en vous. Vous êtes les meilleurs. Et du coup, on va couper les arroseurs. Parfait. Bon, c'est la fin de journée. On va lancer directement cette mission-là. Regardez, c'est un feuillu. Lui, on pourra le soigner direct. Aujourd'hui, nous allons faire du dandori. Demain, nous ferons encore du dandori. Eh bien, faisons du dandori. Allez, la recrue. Il est temps de montrer à ce feuillu tes talents de dandori. Hop. Juste à temps avant la fin de la journée. Ouh, niveau de dandori, 4. On va galérer un peu. Incinérateur aérien. Assigne aux Pikmin des tâches qu'ils aiment faire, c'est la clé du succès. Et à présent, montre-moi donc de quoi tu es capable. Oh, c'est tellement dur ça. Allons-y. Les Pikmin roses, en plus, j'ai absolument... Oh bah, je viens de tuer un Pikmin. Gratuit. Hop. Nickel. J'ai absolument pas l'habitude de les utiliser, les Pikmin qui volent. C'est ultra dangereux ce que je fais parce que je vais en lancer par-dessus bord et après j'aurai l'air malin.
Parce que eux, j'en ai pas assez pour le faire, mais par contre, ils peuvent faire ça déjà. Eux, ils s'en foutent du tapis roulant, donc pourquoi pas. Il y a un ocarina. Dommage. Non. Vous embêtez pas à faire ça pour le moment, vous. Bon, j'ai été un peu idiot. Ouais, j'ai été idiot. J'aurai jamais le temps de le faire. Non, il faut que j'attende que ça passe. Dans quel sens on va faire mon truc? J'ai pas trop le temps, désolé. Non, mais... C'est insupportable. J'en ai envoyé 2 par-dessus bord. Quel monstre. Ah zut. 2 minutes, c'est chaud. Hein. Ils vont où? Ah mais ils peuvent y aller. Nickel. Ok, alors vous allez faire ça. Est-ce qu'on arrive au moins à avoir le bronze? Oui. Ça c'est con par contre.
J'ai pas ramené assez de Pikmin, je crois. C'est tellement bête. Franchement, on s'est très bien débrouillé comparé à d'autres. C'est con parce qu'on passe vraiment pas loin de la médaille de platine, mais on s'est vraiment très bien débrouillé comparé à d'autres. Ah, il nous manquait juste le klaxon. Non, il nous manquait aussi quelques pépites. Ah, je suis plutôt fier de moi. C'est époustouflant, j'en ai la tête qui tourne. 30 matériaux bruts, voilà ta récompense. Oh, ça fait plaisir parce qu'on a essuyé quelques grosses défaites. On a enchaîné quelques grosses défaites. Et là, là on s'est bien débrouillé. Je pense que j'aurais pu optimiser avec le changement de sens de tapis roulant. J'aurais pu beaucoup plus optimiser que ce que j'ai fait. Mais sinon, l'utilisation des volants pour gérer les tas de matériaux pendant que nous, on fait autre chose, ça, c'était sympa. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Est-ce qu'on va avoir le temps de le remmener, lui? Il y a 3 Pikmin esselés. Hmm. Ok. Donc, comme prévu, la zone risque d'être mastoc. Mais on avance. Par contre, le crustacé, là, je sais pas comment je l'affronte. Je vérifie le badge de ce feuillu, juste au cas où. Et non, tu ne peux jamais. Non, rien. Je ne sais pas ce que j'espérais. On se demande tous. Je peux pas sauter, là. Sérieux? Oh, comment c'est nul. J'aurais pas le temps d'aller vérifier si on peut monter avec le bumper. Bon, là, normalement, j'ai aucun Pikmin esselé. Mais... dommage. On a encore de belles heures de jeu. Hein. Qu'il y a toute cette zone à faire. Peut-être une autre zone derrière. Et tout le truc d'Olimar à finir. Et le truc d'Olimar, on va galérer. Non, franchement. Solide. C'est bizarre qu'ils aient mis les crédits. On ait déjà vu les crédits du jeu. Ça servait vraiment pas à grand chose de les mettre là où ils les ont mis, les crédits.
Pourquoi j'ai gagné 2 de motivation alors qu'on a sauvé qu'un mec? Je veux pas m'en plaindre, mais c'est étrange. On a fait 15% de la zone. Je ne sais pas, Colline, je doute que le récit de mes mésaventures de travail apporte une aide quelconque à l'équipe de secours. Je ne suis pas du tout d'accord, ça peut nous servir d'exemple. Sur cette planète, toute information peut être utile. Très bien, si tu insistes. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'essentiel, c'est d'avoir un bon time planning. Personne n'aime être livré en retard. Mais le véritable défi, c'est de surmonter la pénibilité des vols longs courriers et de la manutention. D'ailleurs, c'est drôle. Je parlais pas de vos récits sur le transport de fret, monsieur Olimar, mais de votre vie en tant que naufragé.